Salut à tous, donc je voudrais faire une vidéo pour parler d'un sujet qui est assez bizarre maintenant. Salut à tous, donc déjà je m'excuse de la qualité de la vidéo et puis je m'excuse de mes habits car je suis en pyjama en fait. Donc je suis pas maquillée, je suis pas coiffée comme vous avez vu, j'ai essayé de m'attacher les cheveux à la vite fait mais je suis pas du tout coiffée, je suis pas du tout prête. Mais voilà, j'ai voulu faire une vidéo en quelques speeds pour m'expliquer sur un petit sujet qui me tient un petit peu à cœur, on va dire. Donc, c'est l'intimidation, que ce soit au lycée, que ce soit nulle part, c'est l'intimidation pour moi. Salut à tous, donc déjà je voudrais m'excuser pour la qualité de la caméra parce que je filme avec mon téléphone. Et puis je voudrais m'excuser de ma tête parce que je suis en pyjama. Et je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, enfin je suis pas du tout prête, pas du tout présentable. Mais comme on dit, le ridicule ne tue pas, du coup j'ai fait une vidéo un petit peu vite fait pour m'expliquer un petit peu sur un sujet qui me tient pas à cœur, mais enfin, qui me touche en particulier parce que des fois je l'ai vécu ou je le vis. Mais après ça c'était par rapport à vos questions que vous me poserez si vous en avez à me poser. Donc voilà, donc en fait c'est l'intimidation de partout, en fait, que ce soit au lycée, au collège, dans la rue, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, enfin de partout parce que maintenant de nos jours il y a des intimidations de partout. Donc comment expliquer ça je trouve qu'il y a des personnes qui comment dire, se croient supérieures en fait aux autres personnes. Alors que pour moi, on est tous pareils, on est tous égaux, on n'est pas plus fort, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus beau, on n'est pas plus belle, on n'est pas plus fort, on est tous pareils. On a, on, vraiment, je vais me rabâcher, je sais, mais on est vraiment tous pareils. On a la même hauteur chacun, que ce soit de religions différentes, d'âge différents. Ben, au final, on est tous pareils parce que on reste des humains. Donc, donc voilà, enfin, voilà qu'on est tous pareils. Donc c'est pour ça que l'intimidation, pour moi, c'est un sujet qui me tient assez au cœur parce que je suis en train de le vivre en fait en ce moment. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. En fait, tout ça, c'est commencé d'une histoire bête d'il y a 3 jours maintenant. Auparavant, j'avais un copain, un ami. Hein. J'avais un ami que je connaissais depuis septembre 2014. Donc je le connaissais pas parce que je suis arrivée au lycée en septembre 2014 en seconde. Donc, je fais la connaissance des personnes hein, parce que vu que je connais personne, je me suis dit pourquoi pas parler à des personnes pour essayer de faire connaissance avec un peu tout le monde. C'est ce que j'ai fait parce que au collège d'avant, ça s'était pas ça s'était pas très bien passé. J'ai eu des petits problèmes avec un petit peu tout le monde. Donc j'ai passé vraiment mes 4 ans de collège très 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 dur. Donc je pensais vraiment arriver au lycée, que ce soit tout ça, que ce soit paisible, que ce soit calme, que personne n'est contre moi, que toutes ces choses-là. Du coup, je parlais avec un petit peu tout le monde. Et puis il y avait un groupe de filles qu'au départ, donc il y avait une réunion au mois de juillet 2014 que j'avais vues. Et je me suis dit, bah ces filles, ça va pas être mes amies, enfin, c'est pas des personnes avec qui je reste parce qu'elles aimaient. Je sais pas, c'était tout le temps ensemble, donc je me suis dit, je vais pas me faire intégrer parce que une petite nouvelle qui arrive, elle se fait pas directement intégrer, donc je me suis dit déjà, ces filles-là, ça vont pas être mes copines parce que je le sens bien comme ça. Du coup, je suis arrivée à la rentrée 2014. Au début, j'étais toute seule parce que je n'osais pas vraiment aller vers les personnes. J'avais peur qu'on me rejette ou qu'on me dise non, toi t'es nouvelle donc on ne parle pas ou des trucs comme ça. Donc du coup, je suis allée
m'allais dans un petit coin, je parlais un message et tout. Et puis bah, ce groupe de filles-là, qui étaient là en fait, que à la base je pensais que ça serait pas jamais été mes copines, qui au final sont venues me parler. Donc elle m'a demandé comment je m'appelais, d'où je venais, où j'habite, quel âge j'avais, etc. Du coup bah, je leur ai tout répondu. Et puis donc ces filles elles fumaient, du coup bah c'est pas bien je sais, mais du coup je suis allée fumer avec eux. Et puis bah, on a fait connaissance, on a parlé un petit peu tout, et il y avait un garçon qui restait avec des filles bah, parce qu'il était homosexuel. Mais bon après ça me dérange pas parce que je suis pas du tout homophobe en fait. Donc bon. Voilà, pour moi c'était une copine en gros. Donc on se parlait tout, on s'entendait super bien et voilà. Et puis donc ces filles là, je me suis bien entendue avec elles, vraiment c'était vraiment de bonnes copines. Et puis ce garçon aussi, c'était vraiment un bon ami parce que on se confiait un petit peu l'un de l'autre, on se racontait nos petits problèmes, etc. Et puis jeudi soir, il y a une fille de mon lycée qui vient vers moi en me disant oui Alison, pourquoi t'as dit à ce garçon là, que je dirais pas son prénom parce que j'ai pas déclaré tout ça pour pas avoir des histoires. Donc elle m'a dit pourquoi t'as dit à ce garçon comme quoi, en gros, elle lui parlait mal. Donc en gros, moi j'aurais dit à ce garçon que cette fille-là lui parlait mal et qu'en gros, il lui donnait quand même des clopes, etc. etc. Et moi j'ai dit ça, j'ai jamais dit ça. Après du coup, elle m'a dit si, elle m'a montré des messages. Du coup, bah, je suis allée dans mon téléphone, je me suis dit peut-être que c'est vrai, peut-être que j'ai dit ça à cette fille, ou enfin à ce garçon, alors que j'ai dit ça et que je m'excuserai après parce que j'aurais tort, elle aura raison. Puis je regarde mes messages et puis en fait, ça se trouve que bah, qu'il n'y avait pas en fait. Que j'avais vraiment rien dit. Donc en fait, je me suis rendu compte que ce copain que je pensais ami n'était pas un vrai ami. Donc comme quoi, il faut faire confiance qu'à personne, qu'en soi-même, qu'à ses parents, qu'à sa famille. Et vu que je fais confiance à tout le monde et que je suis naïve, bah, je lui fais confiance un petit peu trop tôt. Voilà. Du coup, bah, cette fille ne me parle plus, forcément parce qu'elle croit que j'ai dit des choses sur elle, ce qui est strictement faux. Mais après, moi franchement, personnellement, je m'en fous parce que moi, je suis dans mon lycée pour mon avenir. En fait, je suis pas là pour me faire des copains, pour me faire des copines. C'est vrai que c'est important d'avoir des copains parce que rester seule pendant, bah, moi, je restais pendant 3 ans, rester seule pendant 3 ans, c'est pas marrant. On a toujours des amis pour pas être seule quand même. Mais moi, sur le coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, écoute, on veut pas me parler, on veut croire des choses qui est pas vrai, bah, c'est pas grave, personnellement, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, c'est pas ça qui va m'empêcher de travailler, etc. Donc, vendredi, tout le monde n'arrêtait pas de me dire, oui, tu es quelqu'un qui taille toujours par derrière et jamais par devant. Alors j'ai dit pas du tout, moi si j'ai quelque chose à le dire, je préfère le dire par devant, qu'on a dit des blabla un peu partout en disant les zones, t'as dit ça, etc. Donc moi je préfère être franche, dire des problèmes qui ne vont pas pour arranger le problème, pour essayer d'avancer et arrêter de se faire tout le temps la guerre. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, on est tous pareils, donc il faut arrêter de se faire la guerre. Donc moi je préfère dire les choses, ce qu'il y a pour essayer d'arranger le problème, que essayer d'aller dire dans les copains, ouais, nanana. Du coup, il y avait une fille qui me regardait un petit peu de travers à l'école. Et puis je voulais savoir en fait pourquoi elle me regardait comme ça, etc. Donc elle était avec ses copines, donc moi je monte dans le foyer. Et en gros, je vais lui dire, bah tu peux venir s'il te plaît parce que ça regarde pas ses copines, ça regarde que elle et moi. J'estime que c'est à nous de régler les problèmes, que ça regarde personne d'autre, donc je préfère la prendre à part de ses copines pour parler parce que moi
je mets pas ma vie en valeur devant tout le monde, puisque ça regarde strictement personne. Donc en fait, je lui dis pourquoi tu manques à te travers, tu sais. Puis je lui parlais calmement en fait, et puis elle a commencé à crier en gros. Je lui dis pourquoi tu cries, je parle tranquillement, donc je comprends pas pourquoi tu cries. Et vu que je voulais pas avoir des problèmes dans mon établissement où je suis, j'ai dit bah tu sais quoi, on va se rejoindre à un endroit qui est hors de l'établissement. Et en gros, elle a cru que je voulais la taper. Alors j'ai jamais dit je vais te taper en fait. Bon, ça j'ai pas très bien compris. Allez, environ 10 minutes plus tard, tout mon lycée était au courant que, soi-disant, je voulais taper cette fille. Donc tout le monde venait vers moi, oui, pourquoi t'as dit à Hermance que tu voulais la taper, nanana, nanana. Alors j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que j'allais la taper, j'ai jamais rien dit. Du coup, on m'a fait la morale, on a commencé à me dire c'est pas bien, enfin bref, voilà. Mais là encore, ça n'avait pas très bien commencé. Après, je vais à la cantine le temps de midi avec des autres filles qui étaient à la base pas mes copines, à la base que je détestais. Et finalement, ces filles-là, c'est des amies parce qu'elles sont là pour moi en fait. Malgré, parce que je leur ai dit, Claire, au début quand j'étais avec des autres copines, je voulais faire en gros la grande en étant en gros méchante avec elles. Et en gros, je me suis rendu compte que ça sert à rien de rabaisser des personnes. Du coup, ça me fait vraiment, vraiment plaisir que ces filles-là, elles ont voulu m'accepter malgré que j'étais méchante avec elles d'un côté, parce que c'est vrai, j'étais quand même méchante avec elles. Donc, je mangeais à la cantine avec ces filles-là. Et puis, il y a une fille qui me dit oui, tu vois, donc la fille que j'ai soi-disant voulu taper parle avec une terminale. Donc, moi, je me retourne. Et là, cette terminale que j'ai peut-être parlé une fois, hein, m'a dit exactement c'est quand que tu vas arrêter. Donc moi, je me suis retournée, après je me suis retournée et je suis quelqu'un qui me contrarie super vite en fait et je l'ai mal pris en fait. Je culpabilisais d'un côté, je me suis dit putain, pourquoi je fais ça, pourquoi. Alors je savais que j'avais rien fait, mais je culpabilisais du coup. À midi, j'avais pas mangé, forcément. Et puis il y a une copine qui me dit j'ai entendu plein de terminales en disant je connais même pas leur prénom, mais elle connaît le mien. C'est ça le plus. Donc en disant comme quoi plein de terminales voulaient m'attraper, voulaient me choper, me taper. Voilà. Et cette terminale, ce qui m'a fait rire, c'est que cette terminale a dit tu t'en prends au plus faible que toi. Donc cette fille-là, elle veut se paraître faible, mais croyez-moi qu'elle est comme tout le monde. Et en plus, je lui ai jamais rien dit de méchant, je lui ai jamais manqué de respect parce que je ne manquerai jamais de respect à personne en fait. Maintenant que j'ai compris, je ne manquerai jamais de respect à personne. Donc j'ai compris. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est en train de dire ça. Mais c'est une terminale qui a 18 ans qui s'en prend à une seconde de 16 ans. Donc ça m'a fait un peu rire quand même. Et puis pour éviter les problèmes, etc., j'ai voulu directement parler à un formateur. Parce que nous à l'école, c'est pas des professeurs, mais c'est des formateurs qu'on a. Donc j'ai voulu parler à un formateur. Donc je vais voir une formatrice. Je lui ai dit est-ce que je peux te parler s'il te plaît, c'est important, etc. Elle m'a dit oui, vers 1h tu pourras venir, etc. Du coup, à 1h elle m'appelle et j'arrivais à l'accueil. À peu près 15 terminales, plus 10 filles qui étaient mes copines, sont venues devant moi en me disant à cette fille qui m'a tout à l'heure m'a pris pour la cantine, m'a dit en gros tu veux que ce soit moi qui vienne au rendez-vous. Donc tu sais là où j'avais dit on donne rendez-vous, pourquoi voilà. Elle m'a dit ouais, tu veux que ce soit moi qui vienne et tout. Donc moi je disais genre ok, je regarde personne.
Et là, elle m'a dit gentiment, je vais te niquer ta mère. Et puis bah, ça m'a fait un peu mal parce que on parle pas de ma maman, on parle pas de ma famille parce que ça regarde personne. En fait, elle la regardait même pas elle. Et en fait, ce qui m'a fait un petit peu, qui m'a un petit peu beaucoup énervé même, c'est le fait que cette fille euh, fasse la scène seigneur, euh, crée des problèmes en fait, pour après aller se plaindre derrière, pour aller se plaindre aux autres, aux plus grands. Et donc après je retourne en cours et cette fille-là, je voyais qu'elle me regardait et puis je la regarde comme ça et puis en vrai elle me fait comme ça. Avec le petit sourire au coin de l'œil. Et je vous jure ça c'est super agaçant. Et du coup bah voilà, bah, en gros je vous explique un gros mon histoire. Je vais pas me plaindre, je vais pas qu'on me dise oh la pauvre Lisa s'est fait humilier, nanana. Je vais pas du tout ça. Je veux juste dire qu'en gros l'humiliation je la souhaite à personne parce que vraiment c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de très très agréable. Euh, je sais que maintenant, quand je vais rester, je vais aller aussi avec la boule au ventre, me dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qui va me tomber dessus aujourd'hui, qui va m'insulter, est-ce que je vais arriver à manger à la cantine, est-ce que, enfin, plein de questions comme ça, mais normalement, on devrait pas se les poser. Si on réfléchit bien, on devrait pas se les poser, on devrait. Enfin voilà, on devrait pas normalement. Et qu'en gros, bah voilà. Donc avant, c'était moi qui faisais l'humiliation à des personnes. Et franchement, pas d'humiliation. Non, pas vraiment, mais je voulais faire comme toutes ces filles, je voulais faire la grande en gros, hein, parce que ceux qui font ça, elles font les grandes, elles se croient plus fortes que tout le monde. Et j'ai voulu faire la grande, etc. Et aujourd'hui, bah, j'en suis pas fière. Parce que je me rends compte, en fait, c'est quand tu arrives à soi que tu te rends compte le mal que ça fait, en fait. Tu te rends compte que, ouais, que ça pique trop au fond de toi. Et voilà, j'en suis vraiment pas fière de ce que j'ai fait. Et puis maintenant, bah, ces personnes-là m'ont pardonné, heureusement. Je leur fais un gros bisou si un jour elles voient cette vidéo. Et voilà. Donc, je sais que j'ai fait un petit peu un roman peut-être pas intéressant, peut-être intéressant, vous me direz. Mais en tout cas, je voulais vraiment partager ça avec un petit peu tout le monde parce que je sais que je suis pas la seule à me faire humilier ou à avoir été humiliée. Donc, je sais qu'il y en a plein d'autres sur Terre et personne n'ose en parler, personne ne veut faire de démarche à en parler. Donc, moi, je vous dis clair, parlez-en franchement. Parlez-en à qui vous voulez, à vos parents, à vos amis, à votre famille. Puis même à moi, je sais que je viens d'arriver sur YouTube, que vous ne connaissez pas encore, etc. Mais vraiment, cette chaîne, en fait, c'est pour essayer de me refaire remonter, en gros. Parce que j'espère vraiment que je vais trouver des amis sur cette chaîne, que je vais essayer de faire partager ce que j'aime. Toutes ces choses-là, en fait. J'aimerais vraiment que cette chaîne, elle m'apprend plein de choses, en fait, sur la vie, comment elle est, la vie, comme quoi la vie n'est pas si moche, finalement. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit sur l'humiliation, en fait. Je voulais faire un petit point qui n'a pas du tout pareil que l'humiliation. C'est que, en fait, pourquoi je suis sur YouTube. Donc en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, derrière moi il y avait mon piano. Donc en fait, je joue du piano depuis peu maintenant. Donc je viens là sur cette chaîne pour jouer du piano. Pour faire diverses trucs, je voulais pas faire que de la musique sur cette chaîne. Je voulais faire du piano, des tags, des tutos maquillage, des tutos coiffure, des challenges, enfin tout ça pour essayer de faire rire des gens, pour essayer, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Enfin, vraiment, je voulais pas là pour faire de la musique. Ouais, pour faire. Oh, j'ai rien de calme. Juste pour pas faire de la musique, quoi. Ah, mais. Donc voilà. Bon, je m'excuse vraiment d'avoir parlé longuement. Puis bah voilà, si vous avez besoin de parler, je suis là.
que ce soit en commentaire ou voilà. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos mon Twitter. Donc là je vous le dis à l'oral, mais je vous mettrai en barre d'infos. Donc mon Twitter c'est @linosier, LINO2SIER Alison, ALISON. Je n'ai pas Facebook encore parce que j'attends avoir beaucoup d'abonnés, enfin quelques abonnés pour essayer d'en créer un si besoin. Mais si vous voulez que j'en crée un, il n'y a pas de problème. Dites-le moi en commentaire, je m'en crée rien. Ensuite, j'ai un Snapchat qui est Alice, ALIS 0809. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos qui est là-dessous. Et puis bah voilà. Et si vous avez, si quelqu'un connaît un bon site de montage pour vidéo, comme par exemple Android Phoenix, que vous devez sûrement connaître, ou que fait Andy sur ses vidéos, enfin vraiment, si vous connaissez le nom, faites-moi en parvenir parce que ça m'aiderait beaucoup, parce que là, j'aurais pas trop de montage. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. Si c'est pour critiquer, bah, ce n'est pas grave parce que ça m'atteindra pas finalement. Voilà, puis bon, je vous fais de trop gros bisous. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez une prochaine vidéo sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Demandez-moi. Enfin, vraiment, je fais tout. Demandez-moi une vidéo et puis je vous la ferai vraiment avec un grand cœur parce que je veux vraiment la faire. Et puis voilà. Bon, bah, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, d'accord, à vous abonner, à partager, enfin vraiment. Enfin voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis bonne soirée, et puis à bientôt.